Franck est où? On doit commencer la vidéo. Comment ça se fait qu'il est pas là? Et puis vous êtes qui, monsieur? Ah, moi je suis là pour balayer la salle. Mais on doit faire une vidéo pour les enfants, pour Pâques. Ah, je ne sais pas, c'est peut-être possible, on ne m'a rien dit. Et vous savez où est Franck? Ah, il m'a dit qu'il partait faire une course. Mais comment on fait alors? Moi, je veux bien vous raconter une histoire, si vous voulez. C'est vrai? Ben oui. Génial. On commence alors. Vous avez besoin de matériel? Alors, je vais demander aux enfants d'aller chercher une feuille de papier A4 ou 2-3 feuilles et des ciseaux, hein, et de venir nous rejoindre. À tout de suite. Bonjour chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous avoir été invité à vous rejoindre aujourd'hui pour un temps spécial que je vais partager avec vous. Mais avant, j'aimerais bien quand même me présenter. Voilà, je m'appelle Monsieur Qui l'a dit comme il faut. Qui l'a dit, c'est mon prénom, comme il faut, c'est mon nom. Donc c'est Qui l'a dit comme il faut. Et, voilà. Et je viens d'un pays très lointain en Asie. Et là-bas, en Asie, je suivais la religion de mes ancêtres. Et voilà, je vivais. Et puis, un jour, quelqu'un m'a offert une Bible. Tiens, c'est quoi ce livre? Et du coup, j'ai commencé à le lire. J'y étais intéressé. Et puis, plus je le lisais, plus je sentais mon cœur chauffer. Je sentais de l'amour, de l'espoir, de la paix, de la joie. Et puis un jour, j'ai lu ces paroles. Dieu a tant aimé quiconque qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ait la vie éternelle. J'ai réfléchi, je me suis dit, quiconque, c'est moi alors. Dieu a tant aimé, monsieur qui l'a dit comme il faut, qu'il a donné son Fils unique afin que monsieur qui l'a dit comme il faut ait la vie éternelle. Mais c'était merveilleux pour moi. Mais je me suis dit, mais alors c'est pour tout le monde, c'est pour toi qui es là, derrière ton écran, qui m'écoute, que tu sois petit, que tu sois grand. Dieu a tant aimé chacun qu'il a donné son Fils par amour. Quelle merveilleuse nouvelle, je n'ai pas pu la garder pour moi. J'ai voulu la partager avec ma famille, avec mes amis, mes voisins. Alors certains ont rigolé, d'autres se sont moqués de moi, d'autres m'ont insulté. Mais ce n'était pas grave. J'avais tellement chaud dans le cœur que j'avais envie de le partager à tout le monde. Et puis, un jour, j'étais en train de le partager là dans la rue, et là on m'a arrêté, on m'a jeté en prison. Les autorités me reprochaient de parler trop de Jésus et de l'amour de Dieu. Et ils m'ont laissé là pendant de longs mois. Je suis resté enfermé, puis ils m'ont relâché, mais ils m'ont interdit de parler de Jésus aux gens. Oh, que j'étais triste. J'ai prié, et puis le Seigneur m'a dit, c'est pas grave, fais des dessins, tu dessines bien. Alors j'ai commencé à dessiner des scènes de la Bible, l'arche de Noé, la Samaritaine au bord du puits, et toutes sortes comme ça, David et Goliath. Et les gens étaient tellement touchés par mes dessins qu'ils s'ouvraient à Jésus, qu'ils étaient intéressés par la parole de Jésus. Mais de nouveau, les autorités m'ont arrêté et elles m'ont mis à nouveau en prison. Ils étaient contre l'amour de Dieu et ils m'ont fait passer devant le juge. Et ce juge, il m'a condamné à mort en riant. Puis il m'a dit, tu dis que ce Jésus qui est mort sur la croix pour toi et pour les péchés, il est ressuscité. C'est lui qui t'inspire tes peintures. Alors, si tu veux échapper à la mort, je te lance un défi. Avec une seule feuille de papier et un seul coup de ciseau, fais une croix et tu auras la vie sauve. Voilà son rire moqueur quand il m'a dit ces paroles et qu'il m'a laissé partir.
dans la prison. Je me voyais mis à mort. J'étais désespéré. Comment faire? C'était impossible. Évidemment, on essaye quand même, on prend une feuille, et puis on prend une feuille et on la plie d'une façon, et puis d'une autre, et puis on essaye avec les ciseaux, hein, et puis rien du tout, chaque fois des morceaux, rien du tout, rien du tout. Oh Seigneur Jésus, tu es vivant, sauve-moi, délivre-moi. Et puis j'ai quand même essayé encore une fois. Et j'ai repris une feuille, je l'ai pliée tout doucement une fois. J'étais plus calme. Je ne sais pas pourquoi, j'avais prié, j'étais plus calme. Je l'ai plié une fois. Et puis je l'ai plié une deuxième fois. Voilà. Hein. Et j'étais toujours aussi calme. Et puis je l'ai plié encore une fois. Une troisième fois. Et même une quatrième fois. Une quatrième fois. Et voilà, et puis, qu'est-ce que ça va donner, ça? Et puis j'ai essayé, j'ai pris les ciseaux, et j'ai coupé. J'ai coupé dans cette feuille en deux. Hein. Voilà. Et puis j'ai regardé ce que j'avais. Et qu'est-ce que j'avais? J'avais une croix. Merci Jésus. Merci Jésus, je suis sauvé. Avec un seul coup de ciseau, j'ai une croix. Est-ce que tu veux essayer? Allez, prends une feuille, on va essayer ensemble. Prends une feuille, les ciseaux, on peut les mettre sur le côté en attendant. Alors tu plies d'abord ta feuille une fois comme ça. Tu fais juste une pointe bien comme ça. Bien montrer une pointe comme ça. Et puis tu fais comme si c'était le toit d'une maison. Comme si c'était le toit d'une maison. Tu le plies encore bien comme ça, en deux, convenablement, doucement. Et puis tu le plies en deux comme ça. Tu plies la maison en deux. Tu plies comme ça la maison. Puis tu fais bien pour bien plier, et puis tu fais encore une fois comme ça dans la longueur. N'hésite pas à demander à un adulte un petit coup de main si c'est nécessaire. Ils sont là, curieux de voir ce qu'on fait, donc n'hésite pas. Et voilà, tu as une feuille comme ça, et puis tu prends tes ciseaux, et tu vas découper tout au long ici comme ça. Au milieu, tu mets tes ciseaux au milieu, et tu découpes tout doucement comme ça. Il y a un moment, c'est un peu plus dur, parce que tu as plusieurs feuilles de papier. Et voilà. Et puis tu regardes, tu vas avoir plein de morceaux. Ne les jette pas trop loin, parce que tu en auras besoin après. Mais voilà, tu as toutes sortes de morceaux. Et puis, j'espère que tu as réussi, parce que moi, j'ai trop mal. Si, j'ai réussi. Voilà. Elle est là. Voilà. La croix est là, avec plein de morceaux de papier à côté. Tu as réussi, tu as fait une croix, sinon tu réessayeras. Tu as vu comment plier. Mais avant, voilà. Mais du coup, j'ai quand même dû aller devant le juge. Et devant le juge, j'étais un peu fier de moi parce que je lui ai montré qu'avec un seul coup de ciseau, j'étais arrivé à une croix. Mais j'ai dit, mais monsieur le juge, attendez, c'est pas fini. Parce que regardez, avec tous les morceaux qu'il y a, il y a deux morceaux comme ça. Et ces morceaux-là, ça fait une montagne. Et dans cette montagne, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la croix. On a mis la croix. Et puis, ce sont des soldats qui ont crucifié Jésus sur la croix. Les soldats étaient là, ils ont crucifié Jésus sur la croix. Et ils ont mis, en haut de la croix, ils ont mis celui-ci est le roi des Juifs. Une grande pancarte, celui-ci est le roi des Juifs. Et puis, un peu plus loin, ils avaient peur, ces amis de Jésus. Ils étaient tout au loin, ils regardaient de loin, ils étaient tout recourbés, tout tristes. Ils voyaient que Jésus était en train d'être mis à mort.
Et puis, il y a eu la pénombre. On a entendu un dernier cri de la part de Jésus et un soldat a été planter sa lance dans le corps de Jésus pour voir s'il était bien mort. Il était bien mort. Alors, il y a eu un monsieur, Joseph d'Arimathée. Il est venu demander s'il pouvait reprendre le corps de Jésus pour le mettre au tombeau. Il a eu l'autorisation. Alors voilà Joseph qui est venu, qui a pris le corps de Jésus. Et puis, il a été un peu plus loin. Là, il y avait un tombeau. C'était un genre de grotte comme ça. Où à ce moment-là, on mettait les gens qui mouraient, on les mettait dans une grotte comme ça. Et puis, on roulait une pierre pour fermer le tombeau. On roulait une pierre, une grande pierre, qu'on ne savait pas bouger tout seul. On la faisait rouler pour fermer le tombeau. Mais les gens, ils avaient peur que Jésus il sorte du tombeau. Et ils ont remis à nouveau les soldats. Les soldats étaient là pendant toute la nuit pour garder. Ils avaient peur qu'on vienne enlever le corps de Jésus. Et puis au matin, il y a eu un grand tremblement de terre. Un grand tremblement. Et qu'est-ce qui s'est passé? La pierre, elle a roulé. La pierre, elle est tombée. Le tombeau était ouvert. Et les soldats, évidemment, effrayés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en courant. Mais dès le matin, les amis de Jésus sont venus voir. Parce qu'ils voulaient prendre soin de son corps. Ils ne savaient pas comment ils allaient rouler la pierre. Et ils arrivent. La pierre est roulée. Et là, un ange leur a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Jésus, celui qui est ressuscité? Il est ressuscité. Allez le dire à ses disciples. » Et voilà, cette merveilleuse histoire qui nous révèle l'amour de Dieu. Une histoire terrible parce que Jésus est mort sur la croix, mais il est mort pour nos péchés. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est vivant. Il est ressuscité. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons te louer parce que, au travers de ce récit, Seigneur, nous réalisons combien tu es un Dieu qui a accepté de payer le prix pour nos péchés, pour nos fautes. Et Seigneur, tu n'es pas resté dans la mort. Tu es ressuscité, tu es vivant. Alors nous voulons chanter gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez entendu toute l'histoire de Pâques. Alors maintenant, je vous invite à prendre une feuille, recommencer et aller raconter l'histoire à maman, à papa, à votre grand frère, à votre grande sœur, ou alors par vidéo à tonton, à mamie, à grand-papa. Alors allez-y, annoncez et partagez l'histoire de Jésus. Que Dieu vous bénisse.